Alors ici, je vais démontrer donc que le fait d'avoir choisi l'interface gris clair, mais pas le plus clair, pose un problème dans Illustrator, en tout cas sur Mac, pose un problème, vous allez tout de suite comprendre. Mais pour ça, on a besoin ici d'abord d'aller voir la palette des calques. On va aller voir la palette des calques. Donc vous trouvez la palette des calques, soit elle est sur le côté là et vous cliquez sur elle et vous la détachez, c'est pas plus mal. Soit vous allez dans le menu fenêtre calque. Donc les calques, c'est évidemment comme dans Photoshop des niveaux de construction. C'est quand on veut séparer, quand on a une illustration complexe pour avoir accès plus facilement aux objets, on met sur différents niveaux. C'est le même principe dans Photoshop, les calques. Alors, vous avez les vignettes qui sont petites. On va déployer le contenu du calque ici, avec le triangle ici. Voilà, vous voyez nos trois rectangles qui sont là. Bon, les vignettes sont petites, on peut les faire plus grandes comme dans Photoshop. Et pour ça, vous allez dans le menu de la palette des calques ici. Menu de la palette des calques. Et vous demandez tout en bas, option de panneau. Dans la palette qui s'est ouverte là, la boîte. C'est une boîte, c'est pas une palette. Erreur de ma part. Dans la boîte de dialogue qui s'est ouverte là, vous pouvez choisir autre et vous pouvez indiquer par exemple 80. C'est le maximum qu'on peut faire comme taille de vignette dans Illustrator. Ok. Du coup, vous avez les vignettes plus grandes. Il va falloir agrandir la palette des calques pour voir. Et donc ça peut être pratique. Vous avez des vignettes à la manière Photoshop là. Il a fallu le demander. Quand vous allez travailler sur un nouveau document après celui-ci, sur un nouveau document, vous verrez que peut-être qu'il faudra à nouveau redemander. Pas certain, il faudrait voir. Donc c'est pas certain que ça va rester, il faudra peut-être à nouveau redemander. Mais ça, on en parlera de la personnalisation des documents de départ dans Illustrator. Si chaque fois que vous faites un document, vous avez besoin que certaines fonctions y soient, qui réagissent d'une certaine manière, on va créer nos propres documents de départ à un certain moment, bien sûr, pour optimiser la productivité. Donc toi, tu avais ta palette des calques qui apparaissait là, en fait, en tout petit. Donc la déplacer pour en faire une palette flottante, cliquer sur la double flèche pour l'agrandir. Et puis donc, on a ici, pour voir le contenu du calque, le petit triangle. Alors ici, vous avez des cibles sur le côté. À quoi ça sert? Eh bien, ceux qui sont habitués à Photoshop et qui se lancent dans Illustrator sans avoir vraiment étudié Illustrator peuvent déjà à ce stade-ci avoir un problème. Parce que ceux qui connaissent Photoshop vont faire ceci. Je veux sélectionner le rectangle brun, je clique là. Il ne se sélectionne pas. Le vert, je clique là, il ne se sélectionne pas. Le jaune, il ne se sélectionne pas. Mais en fait, voilà, ça ne marche pas comme ça dans Illustrator. Le fait de cliquer sur la vignette ne sélectionne pas l'objet. Il faut utiliser la cible. La petite cible, là, voilà, c'est la cible de sélection. Voilà. Et on a évidemment la flèche noire, on peut aussi cliquer sur les objets. Ça marche, bien sûr. Mais sinon, si on sélectionne les objets par la palette des calques, c'est la cible. Voilà. Par exemple, ici, j'ai le rectangle, la vignette du rectangle brun qui est en surbrillance, elle est sélectionnée, mais ça n'a aucune importance. Ça n'influence pas la sélection. Ce qui influence la sélection, c'est la cible. Ici, vous avez sur la vignette du calque un petit carré bleu. Donc pourquoi est-ce que le carré ici est petit et pourquoi est-ce qu'il est grand ici? Eh bien en fait, il est petit ici sur la vignette du calque pour indiquer, et ça l'indique aussi bien sûr si je ferme le calque, pour indiquer que parmi tous les objets du calque, il y en a un ou plusieurs qui sont sélectionnés, mais pas tous. Ils ne sont pas tous sélectionnés. Si avec la touche majuscule, vous sélectionnez en plus de celui-ci un autre, touche Shift donc, voilà, et encore un autre, à un certain moment, normalement, quand ils sont tous les trois sélectionnés, le carré ici va s'agrandir. Voilà, vous avez vu, il s'est agrandi, pour indiquer que tous les objets du calque sont sélectionnés. Vous pouvez essayer. Alors d'abord, sans enfoncer aucune touche, je clique sur un des objets, puis avec la touche majuscule, la touche Shift, je clique sur un autre objet, bien sûr sur la cible, ici dans la palette des calques, et encore un autre, et le carré ici va s'agrandir quand ils sont tous les trois sélectionnés, voilà.
Donc c'est comme ça que ça marche. Bien sûr, pour sélectionner tout un contenu de calque, on peut aussi utiliser la cible du calque. Voilà. Si je clique sur la cible du calque, ils sont tous sélectionnés. Là, je vais, avec la flèche noire, cliquer à côté de tout sur le plan de travail et aucun n'est sélectionné. C'est comme ça qu'on désélectionne rapidement. On clique à côté des objets, ils sont désélectionnés. Aucun n'est sélectionné. Vous voyez, la cible, elle n'est pas double. Ce n'est pas un double cercle. Aucun n'est sélectionné. Si on clique sur le cercle ici, ça sélectionne tous les objets du calque d'un coup. Voilà, comme ça, vous avez une petite explication sur ces petits carrés qui sont parfois grands, parfois petits ici. Donc, c'est quand même assez bien conçu. Voilà, vous allez sélectionner un des objets. Voilà. Et bien sûr, le petit carré est là, hein, puisque tous les objets ne sont pas sélectionnés. Vous sélectionnez d'une manière ou d'une autre un des objets, et on va lui mettre un effet spécial. Et vous allez voir ce qui se passe quand un objet a un effet spécial sur lui. Par exemple, sur ce rectangle brun, là je fais barre d'espacement et je bouge le document sur sa page. On n'en avait pas encore parlé, bien sûr, mais c'est comme dans Photoshop. Si vous êtes en plein écran dans Photoshop, vous pouvez faire ça aussi, barre d'espacement et bouger. Si à un certain moment vous êtes complètement paumé, vous avez perdu, vous ne savez plus où est le document, comme dans tous les logiciels Adobe, le double-clic sur l'icône de la main dans la palette des outils va vous le ramener au milieu de l'écran le plus grand possible. Voilà des choses au passage, je vous dis ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas. La barre d'espacement donc sur le clavier, c'est le raccourci de la main, bien sûr. On n'active pas systématiquement la main ou la loupe quand on veut faire un panoramique ou zoomer sur le document. On utilise les raccourcis parce que c'est pas pro. Il vaut mieux prendre l'habitude de ne pas d'utiliser les raccourcis plutôt. Il faut prendre l'habitude d'utiliser les raccourcis, de ne pas les cliquer sur les icônes de main et de loupe dans les logiciels Adobe, c'est ridicule. Ceci dit, les raccourcis, je ne vais pas vous en donner énormément parce que en tant que débutant, vous allez étudier Photoshop, Illustrator, InDesign, et si vous commencez à étudier tous les raccourcis, vous n'allez pas vous en sortir, ça va être difficile. Donc je vais montrer dans les menus le plus souvent, là où ça se trouve, et les raccourcis, je vais utiliser vraiment que les plus essentiels. Voilà, quoi qu'il en soit, vous avez votre rectangle qui est sélectionné, et on va lui mettre un effet spécial.